فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce dialogue qui a pour titre Alayka bidhatid din. Prends la femme de religion. Ok. Alayka, c'est un ism fi'l amr. Bima'na khudh ou ilzam. Ok, c'est un nom verbal, si on peut appeler ça comme ça, à l'impératif qui vient nous demander, qui vient nous ordonner une chose, qui vient nous demander de prendre une chose. Ok, bidhat ad-din. Dhat ad-din, c'est la femme de religion. Vous voyez, dhat, comme ça, c'est, on le traduirait par qui a ou celle qui possède. Et ad-din, c'est la religion. Ok, c'est au féminin dhat, et pour un homme, on va appeler ça dhu, comme c'est cité dans le Coran, dhul arshil majid, celui qui possède le trône. Ok, alors, bismillah. Anta qaliqun ya waladi, madha bik. Oh mon fils, anta qaliqun, tu es anxieux, tu es préoccupé, oh mon fils. Qaliq, c'est anxieux, préoccupé, angoissé. Ok. Ya waladi, oh mon fils. Madha bik, qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Bilal. Uridu zawaj ya ummi. Je veux le mariage. Je veux me marier. Az-zawaj, c'est le mariage. Ya ummi, oh ma mère. Wala ajidu al-fatat al-munasiba. Et je ne trouve pas. Wajada yajidu, c'est le verbe trouver. Wala ajidu al-fatat. Je ne trouve pas la fille qui me correspond. El-munasiba. Qui me correspond. El-um. Hadihi laysat mushkilatan. Ça, ce n'est pas un problème. Laysat, c'est de base, c'est laysa. C'est un fi'l mard ou mardi, naqis, jamid, mabni ala al-fath. Ok? Qui ne change pas, il est mabni. Et il fait partie de akhawat kana. Vous allez le voir, Inch'Allah, nous allons le voir plus tard. Ce fi'l, on peut le retrouver que au mardi, ok, que au passé. Et ça peut être aussi une harf. Si on fait l'arabe, ça peut être une harf. En général, ça sera quand إذا أتى بعدها فعل مضارع. Si un fi'l mudari' vient après laysa, ça va être une harf. Ok. Et comme je vous ai dit, c'est de la négation. هذه ليست مشكلة. Ceci, ce n'est pas un problème. هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج. Il y a fatayat, beaucoup de filles. Fatayat, c'est le jama' de fata que vous avez juste ici. Ok, c'est son pluriel. Kathirat, beaucoup. Munasibat, qui te correspondent. Lizawaj. Lizawaj, ici, c'est la lam as-sababiyya. Ok, qui indique pour le mariage. Ok. Ensuite, Bilal, il nous dit Hal ta'rifin wahidatan munasibatan. Est-ce que ta'rifin, là, il échange avec sa maman, donc il dit ta'rifin. Pour un homme, on aurait dit Hal ta'rif. Mais vu que là, il parle avec sa maman, il dit Hal ta'rifin wahidatan munasibatan. Est-ce que tu en connais une munasibatan qui me correspond? El Fatimatu
bint Salih. Fatima, la fille de Salih. Bilal répond هذه غير مناسبة. Elle n'est pas munasiba. Elle ne me correspond pas. غير, ça veut dire, c'est la négation aussi, pour dire ne pas. Elle me correspond pas. Innaha faqiratun la mala laha. Ensuite, il nous dit, Bilal, elle est pauvre. Faqira, c'est pauvre. Ok. La mala laha. Elle n'a pas d'argent. Mal, c'est l'argent. Ok. Elle ne possède pas d'argent. Ensuite, Al-Umma nous dit, Ma ra'yuka fi Zaynaba bint Abdillah. Et quel est ton avis au sujet de Zaynab, la fille de Abdullah? Bilal, il dit, Na'am. Hiya min usratin ghaniya. Elle vient d'une famille riche. Usra, c'est une famille. Et le djem, c'est usar. Ghaniya, c'est riche. ولكني سمعت أنها غير جميلة. ولكني, mais j'ai entendu. ولكن, c'est mais. M-A-I-S. Ok. سمعت, j'ai entendu. أنها, que elle. غير جميلة, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Et nous dit Hunaka Huda bint Abdillah. La mère ensuite lui propose une seconde fille, la troisième. Hunak, il y a Huda bint. Vous voyez le petit Hunak, dans ce sens-là, il a pour dire il y a. Ok, il y a Huda bint Huda, la fille de Abdel Aziz. Ok. Ensuite, Bilal il dit Sami'atu annaha dhatu malin wa jamalin walakinni uridu al-hasab wa nasab. Là, Bilal il dit Sami'atu, j'ai entendu annaha dhatu din, qu'elle possède dhatu al-mal, qu'elle possède de l'argent, wa jamal, de la beauté, qu'elle est belle. Walakinni uridu, par contre, moi, je veux el-hasab. El-hasab, c'est la noblesse. C'est-à-dire, lui, il veut une femme riche, belle, noble, pieuse. Wan nasab. Et le nasab, c'est la lignée, qu'elle est d'un haut rang, d'une bonne lignée. En fait, c'est le lignage par le père. Ok, c'est-à-dire que qu'elle a un bon, qu'elle soit issue d'une bonne famille, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Turidu al-mal wal-jamala wal-hasaba wal-nasaba. Elle dit, tu veux l'argent, la beauté, la noblesse et la haute lignée. هذه لا تحقق السعادة. Ça ne réalise pas le bonheur. Ça ne provoque pas le bonheur. Ok. Ensuite, Bilal il dit ما الذي يحقق السعادة إذن. Qu'est-ce qui va réaliser le bonheur? Alors, إذن, c'est alors. Et le verbe, excusez-moi, حقق يحقق, c'est réaliser, accomplir. Ok. As-sa'ada, c'est le bonheur. Ok. C'est pour ça que Sa'id, ça veut dire l'homme heureux. Ok. Wa Sa'ida, la femme heureuse. Et elle va le conseiller. Idha aradta as-sa'ada. Si tu veux le bonheur. Idha ici c'est si. Aradta as-sa'ada. Si tu veux le bonheur.
فعليك بذات الدين. Alors prends celle qui possède la religion. Bilal, ذات الدين أحسنت يا أمي. Celle de religion, celle qui possède la religion, أحسنت يا أمي. Excellent, oh ma mère, tu as excellé, oh mère. هذا قول الرسول. Ça, c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a cité le hadith. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَيْكَ. En gros, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, ça veut dire réussis, fouz بِذَاتِ الدِّينِ, réussis avec celle de ta religion. تَرِبَتْ يَدَيْكَ. تَرِبَتْ يَدَيْكَ, c'est une expression en arabe qui signifie « puissent tes mains ne recueillir que poussière ». Ok. Et en fait, cette expression, j'ai trouvé l'explication. C'est une métaphore arabe qui a le même sens que « périsse ta fortune » et indique littéralement que la personne en question sera perdante si elle n'agit pas ainsi. Mais cette expression est employée dans ce contexte dans le sens usité chez les Arabes au niveau du discours et n'est aucunement interprétée comme étant une invocation de la part du prophète alayhi salatu wassalam contre celui qui ne privilégie par la qualité de piété chez la femme qu'il désire épouser. Elle est plutôt une incitation à donner la préférence de la femme pieuse dans son choix. Voilà. On a fini le texte, Inch'Allah. Alhamdulillah. Wa bi ni'matillahi tatimmu s-salihat. Et Inch'Allah, on va expliquer rapidement les exercices. Ici, à Tadrib al-Awwal, il nous demande, à côté de chaque phrase, de répondre par vrai ou faux. Si c'est vrai, on fait ça. Et si c'est faux, on met une petite croix et on sahih. Ok? On sahih al-khata. On corrige la réponse. Ou on corrige l'erreur plutôt. التدريب الثاني رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. Ici, en fait, on a plusieurs phrases qui ne sont pas dans l'ordre. Et il nous demande de remettre ces phrases dans l'ordre comme on les a trouvées plus haut dans le dialogue. Ok. المفردات. Alors ici, c'est le vocabulaire. التدريب sil بين الكلمتين المتضادتين. Ici, il nous demande de joindre entre les deux mots qui sont contraires. Comme exemple, Jamil, beau. Et son contraire, c'est quoi? Qabih, vilain, moche. Ok. Et le dernier exercice, رتب الصفات بحسب أهميتها عند الزوج وعند الزوجة. Et le dernier exercice, ce n'est pas réellement un exercice, mais il nous demande de choisir les critères de sélection chez un homme et chez une femme selon leur importance. Ok. Exemple, les femmes, elles vont préférer quoi? L'argent, la beauté, la noblesse, etc., la religion. Ça, c'est plus à titre personnel, on va dire. Et voilà, nous avons fini l'exercice. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yudkhilana al-jannah wa an yudkhilana al-firdaus min ghayri hisab wa la adhab. وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك